إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette récitation du Coran, Surat al-Saffat, avec l'explication de ses sens en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Nous avons lu du verset 114 au verset 148 de Surat al-Saffat. Dans cette surah, nous avons vu auparavant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a parlé des prophètes et les louanges qu'il leur faisait. Il continue ici en citant plusieurs prophètes, alayhim salatu wassalam. Et il dit dans le sens subhanahu wa ta'ala: par Allah, nous avons accordé nos bienfaits à Moussa et Haroun, Moïse et Aaron, et les avons sauvés ainsi que leur peuple de la grande affliction. Nous les avons secourus et ils furent vainqueurs. Nous avons donné à Moussa et Haroun le livre explicite. Nous les avons guidés sur la voie droite et nous avons perpétué leurs souvenirs dans la postérité. Que le salut soit sur Moussa et Haroun. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala cite ici l'histoire de Moussa et Haroun, ou une partie de leur histoire. Et
il rappelle les dons qu'il a donnés à ses deux serviteurs et messagers, Moussa et Haroun, les fils de Imran, à qui il a accordé la prophétie et le message, ainsi que l'apostolat et l'appel à Allah, de même que son assistance et son sauvetage des mains de leur ennemi Pharaon, qu'il fit noyer dans la mer sous leurs yeux. Il leur révéla aussi son livre révélateur, à savoir la Torah, qui contient les préceptes et les lois, et leur détailla tout cela et les guida vers la voie droite en leur établissant une religion droite et menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. De même, il fut perdurer leur renommée à travers les générations ultérieures, que la paix et que le salut soient sur Moussa et Haroun à travers les mondes. Allah ta'ala a fait que leur souvenir soit toujours apprécié et salué par les générations futures et à plus forte raison chez les générations premières. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car ils furent sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a parlé du prophète Ilyas, en disant « Ilyas était du nombre des envoyés ». Élie mentionne lorsqu'il dit à son peuple « Ne craignez-vous pas Allah ? Invoquerez-vous votre idole Baal en délaissant le meilleur des créateurs ? Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ils le démentirent, aussi seront-ils exposés au châtiment, exception faite de ces serviteurs auxquels Allah a accordé le salut. Nous avons perpétué son souvenir dans la postérité, que le salut soit sur Ilyas, Ilyasin, Élie. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Il était du nombre de nos serviteurs croyants. Donc, après Moussa et Haroun, Allah Ta'ala a rappelé les bienfaits qu'il a donnés à Ilyas. Il se nomme Ilyas, Ilyasin, Aliyasin. En fait, il y a plusieurs orthographes de son prénom, car ce n'est pas un prénom d'origine arabe. Et les prénoms qui n'étaient pas d'origine arabe, quand les Arabes les prononçaient, ils lui donnaient plusieurs orthographes possibles, plusieurs façons de le prononcer. Voilà pourquoi il y a plusieurs manières de dire le nom du prophète Ilyas alayhi salatu wassalam. Donc, Allah Ta'ala fait les éloges de ce serviteur pieux et messager qui est Ilyas alayhi salam, qui s'est distingué par la prophétie, le message et l'appel à Allah. Ce dernier a exhorté son peuple à craindre Allah et à l'adorer seul, et mettait en garde contre l'associaterie et contre l'adoration d'une divinité à eux du nom de Baal. D'une divinité à eux du nom de Baal. En se détournant de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a créé les hommes dans la meilleure forme qui soit, qui les a éduqués de la meilleure manière qui soit, et qui les a comblés de ses bienfaits apparents et cachés. Comment donc pouvez-vous délaisser l'adoration d'Allah pour des statues qui ne peuvent ni nuire, ni être utiles, ni créer, ni pourvoir en ressources, ni manger, ni parler? N'est-ce pas là la plus grande marque de l'égarement et de la sottise? Son peuple le traita donc d'imposteur, le traitèrent d'imposteur, dans ceux qui les appelaient à suivre et refusèrent de suivre son message. Allah dit alors en les menaçant, et ils auront à comparaître, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où ils rendront des comptes. Il ne leur a pas mentionné de châtiment terrestre, mais il les a menacés par le châtiment de l'au-delà. Exception faite de nos serviteurs pieux et élus, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a distingué parmi le peuple d'Élias certains qui ont cru en lui, ceux à qui il a fait don
d'être en conformité avec leurs prophètes. Ceux-là ne seront pas soumis au châtiment, mais ils auront une récompense considérable de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah ta'ala cita qu'il fit perdurer son nom, sa renommée, à travers les générations, où son éloge se transmit de génération en génération. Que la paix soit sur Al-Yasin ou Il-Yasin, que le salut d'Allah ta'ala et des anges soit sur lui. C'est-à-dire qu'Allah ta'ala lui fait des salutations et ainsi que ses serviteurs pieux. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car il fut sans conteste du nombre de nos serviteurs croyants. Donc, Allah Ta'ala fit ses éloges, il fait ici les éloges de tous ses prophètes et serviteurs pieux, et parmi eux le prophète Ilyas alayhi salatu wassalam, il lui a fait des éloges comme il a fait des éloges à ses frères parmi les prophètes. Puis Allah Ta'ala a cité le prophète Lot. Lot était du nombre des envoyés. Mentionne lorsque nous le sauvâmes, lui et toute sa famille, excepté une vieille femme qui fut de ceux qui restèrent dans la cité et périrent. Puis nous détruisîmes les autres membres de son peuple. Vous passez sur leurs vestiges matins et soirs. Matin et soir. Ne réfléchissez-vous donc pas? Donc, il cita après cela le prophète Lot alayhi salatu wassalam, qu'il combla de bienfaits, qu'il sauva de son peuple mécréant, associâtre et pervers, immoral, qui faisait l'immoralité. Lui, il le sauva lui ainsi que sa famille, sauf une vieille dame. Cette vieille dame, c'est son épouse, car son épouse n'était pas sur la religion de Lot alayhi salatu wassalam. Elle était sur l'associaterie et la mécréance, comme son peuple. En plus, elle les soutenait dans leur immoralité. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à l'autre de ne pas prévenir sa femme, qu'il partirait le matin tôt avec les croyants parmi les membres de sa famille. Et elle fut donc partie de ceux qui ont été détruits avec son peuple, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a détruit en retournant le peuple et en les lapidant avec des pierres. Allah ta'ala a dit dans un autre verset: nous mîmes la ville sans dessus-dessous en faisant pleuvoir sur eux des pierres de terre cuite. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux Quraysh: le matin, vous croisez bien leurs vestiges, et de même le soir. C'est-à-dire quand ils voyageaient pour faire du commerce en allant vers les pays de la Grande Syrie, du Sham, ils passaient près des vestiges du peuple de l'autre. Donc Allah Ta'ala les a interpellés avec cela, qu'ils passaient à côté du vestige du peuple de l'autre. Donc, est-ce qu'ils ne réfléchissent pas quand ils voient ces vestiges, comment Allah tabaraka wa ta'ala les a détruits? C'est pour ça Allah Ta'ala a dit: n'y avez-vous donc pas songé, réfléchi aux signes et aux leçons, en évitant ceux qui peuvent vous causer votre perte, comme elle a causé la perte du peuple de l'autre? Puis Allah tabaraka wa ta'ala a parlé du prophète Jonas, en disant, dans le sens, Jonas était du nombre des envoyés. Mentionne, lorsqu'il s'enfuit vers le bateau surchargé, il prit part au tirage au sort et fut parmi les perdants. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmé. Et si avant cela il n'avait pas été de ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Nous l'avons rejeté, épuisé, sur une terre déserte, et nous avons fait pousser au-dessus de lui un plant de courge. Puis nous l'avons envoyé comme prophète vers 100 000 hommes et plus. Ils ont cru en lui,
et nous les avons laissés jouir de la vie présente pour un temps. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala cite une partie de l'histoire de Yunus, alayhi salatu wassalam. Yunus ibn Matta. Alors Allah lui a fait des éloges comme il a fait des éloges à ses frères parmi les prophètes et les messagers. Et Allah l'a distingué par la prophétie et le message et l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé ici qu'il a fait subir à Yunus une punition sur terre, qu'il a fini après cela par l'en délivrer en raison de sa foi et de ses bonnes œuvres. Car Yunus, alayhi salatu wassalam, qui appela son peuple à Allah, est parti en laissant son peuple qui ne voulait pas croire en lui, fâché contre eux. Il est parti fâché contre eux. Il a pris un bateau pour sortir de sa contrée. Et Allah a voulu que ce bateau soit surchargé d'hommes et de marchandises, et qu'il a failli couler. Donc ils ont fait un tirage au sort pour jeter l'un d'entre eux à la mer. Et ce fut Yunus alayhi salatu wassalam qui fut tiré au sort. Allah a voulu par sa sagesse que cela se passe de cette manière. Et il fut avalé par la baleine. Il fut avalé par la baleine et il a compris, alayhi salatu wassalam, qu'il avait fait une erreur en quittant son peuple fâché contre eux. Et que c'est pour cela que Allah avait fait qu'il soit avalé par la baleine. Il n'a cessé de dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Nulle divinité n'est digne d'être adorée, sauf toi. Gloire et pureté à toi. J'étais du nombre des injustes. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il l'a sauvé. Car il était parmi les gens qui évoquaient Allah, qui adoraient Allah, auparavant et pendant son épreuve. Auparavant et pendant son épreuve. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait que cette baleine rejette Yunus sur la rive, dans un endroit où il n'y a pas d'ombre. Il était épuisé, et pour le protéger du mal du soleil, Allah tabaraka wa ta'ala a fait pousser à son côté une courge avec des grandes feuilles qui le couvraient et qui l'ombrageaient. Alayhi salatu wassalam. Et Allah a rappelé que si ce n'était ses prières, ses louanges, ses glorifications d'Allah, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire ça aurait été sa tombe. Il serait mort et resté mort dans le ventre de la baleine jusqu'au jour de la résurrection. Mais comme il faisait partie des gens qui évoquaient Allah et qui l'adoraient et qui le priaient, Allah tabaraka wa ta'ala l'a sorti de cette épreuve. Et il l'a envoyé après cela à un peuple croyant qui était 100 000 et qui ont tous été croyants, qui ont tous cru en son message. Qui ont tous cru en son message. Et de ce fait, Allah tabaraka wa ta'ala les a laissés sur terre jouir encore de cette vie terrestre un moment, jusqu'au moment où la mort viendra les prendre et ils retourneront à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de ce peuple, a dit dans le sens « Or, il n'y eut jamais de cité qui eût cru et qui eût tiré profit de sa conversion, excepté le peuple de Yunus. Dès qu'il eut cru, nous écartâmes de lui le châtiment de l'infamie en ce bas monde, et nous lui permîmes de jouir de la vie pendant le temps qui lui était imparti. » Donc voilà encore quelques prophètes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cités dans Surat As-Saffat. Il a fait leur louange. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire que quelqu'un est meilleur que Yunus ibn Matta alayhi salam, car c'est un prophète messager, il fait partie des meilleurs des hommes. Mais les prophètes et les messagers font partie des meilleurs des hommes. Il se peut qu'ils fassent des petites fautes qui sont, vu leur rang à eux et leur place, grandes, qui sont petites peut-être pour nous,
Mais vu eux, leur rang et leur haute considération auprès d'Allah, c'est grand. Regardez Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il n'a rien fait d'interdit. Il a aimé son fils. Mais il était l'ami proche, intime d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son cœur ne devait pas laisser une place à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah l'a éprouvé en lui ordonnant d'égorger son fils. Imaginez-vous si l'un d'entre nous devait être comme ça, ne pourrait pas porter par exemple de l'amour pour ses enfants. Mais Ibrahim alayhi salatu wassalam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient une place particulière auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont Khalilullah, les plus aimés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une place dans leur cœur pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on voit bien que la haute place et la haute considération que les prophètes avaient auprès d'Allah fait que de petites choses, pour nous, ce qui est considéré comme des petites choses ou des petites erreurs, pour eux, ça peut être grave. Et cela mène à ce qu'Allah les éprouve, ou bien les châtie dans ce monde pour qu'ils reviennent encore plus à Allah. Comme ce s'est passé pour Yunus alayhi salatu wassalam. Mais ceci ne doit jamais permettre à quelqu'un de parler en mal des prophètes alayhi salatu wassalam, car ils sont les personnes aimées et choisies par Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.